Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bien apprécié. Est-ce que le volume de ma voix convient? Plus fort, oui. Parfait. Il est en pas joué, non, on y va. Province de Québec, Université Masquinongé, municipalité de Saint-Justin. Séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Justin tenue le lundi 2 mars 2026 à l'endroit habituel des délibérations au 1281 route Gérin à 19h. Sont présents Mesdames Guylaine Bellemare, Noémie Bellerive et M. Julien Sicard, David Dupuis-Lacombe et Olivier Fortin, conseillers sous la présidence de M. Félix Letatte, maire. Je tiens à mentionner que Mme Baron assiste à distance à la séance, qui a une connexion Internet que vous voyez là-bas. Par conséquent, elle ne pourra pas exercer son droit de vote, ni finalement, mais elle pourra par contre participer aux échanges et aux débats et entendre vos questions si vous en avez. Assiste également à la séance M. Michel C. Cousineau, agissant à titre de directeur général et greffier trésorier par intérim ou adjoint, on corrige, adjoint de la séance. Vérification du quorum et ouverture de la séance. Le quorum est atteint, la séance peut être ouverte. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la séance soit ouverte à 19h01. Proposé par, appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour. Point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2026. 5, correspondance reçue. Administration. Point 6, adoption des comptes à payer. 7, adoption du règlement 578-1 sur les matières résiduelles recyclables et compostables, version 2026. Point 8, adoption du règlement 562-1 abrogeant et remplaçant le règlement 562 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses. 9, adoption du règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. 10, avis de motion, règlement 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Point 11, dépôt et présentation du règlement 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 12, avis de motion, règlement 568-1, version 2026, code d'éthique et de déontologie des élus. 13, dépôt et présentation du règlement 562-1, version 2026 pour le code d'éthique et de déontologie des élus. Autorisation de la transaction quittance avec Jean-François Grosse et Intact, compagnie d'assurance, dossier judiciaire numéro 400-22-011-922-255. Autorisation d'enchérir, vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. 16, demande de dérogation mineure pour la ferme JS Savoie Inc. 17, offre de service de solution municipale José. 18, poste d'inspecteur au permis. Affaires diverses et périodes de questions. Et point 19, levée de la séance. Proposé par, appuyé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Proposé par, appuyé par, David. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026 soit adopté tel que rédigé. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2026. Considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2026 soit adopté tel que rédigé. Proposé par, David. appuyé par, Olivier. ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Correspondance reçue. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter la correspondance telle que rendue disponible par courriel et sur la page du site internet disponible aux élus municipaux. Proposé par, appuyé par, Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Portion administration. Adoption des comptes à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance. Salaire période de paye numéro 3 pour un montant de 14 378,66 $. Salaire période de paye numéro 4 pour un montant de 17 053,90 $. Prélèvement automatique et paiement excédé numéro 81 437 à 81 443 pour un montant de 15 148,19 $. Les chèques numéro 10 006 à 10 027 pour un montant de 81 345,53 $. Considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint M. Michel C. Cousineau, soient approuvés. Proposé par, appuyé par,
Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Adoption du règlement 578-1 sur les matières résiduelles recyclables et compostables version 2026. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé par le conseiller Julien Sicard, la séance ordinaire du 2 février 2026. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin adopte le règlement 578-1 proposé par, appuyé par David. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Adoption du règlement 562-1 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 562 déléguant certains pouvoirs d'autorité de défense. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé par la conseillère Noémie Bellerive à la séance ordinaire du 2 février 2026. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal de Saint-Justin adopte le règlement 562-1 proposé par, Olivier. appuyé par, Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Adoption du règlement modifiant l'article 7 du règlement 567, rémunération des élus municipaux. Attendu que la loi sur le traitement des élus municipaux, ce qui est écrit là en parenthèse, détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération. Attendu que le conseil municipal décide que l'indexation prévue à l'article 7 du règlement 67, modifié par le règlement 567-1-2024, ne s'applique pas pour l'année 2026. Attendu que l'avis de motion et le projet de règlement du présent règlement ont été donnés au préalable par le conseiller municipal, M. Julien Sicard, lors de la séance du 1er décembre 2025, respectivement sur les résolutions 2025-12-220 et 2025-12-221, et que tous les membres du conseil municipal étaient présents lors de cette séance. Attendu que l'avis public contenant le résumé du projet de règlement a été publié le 4 décembre 2025, soit au moins 21 jours avant la présente séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que le présent règlement soit adopté conformément à l'article 164 du Code municipal. Le maire soumet ce règlement au vote des membres du conseil municipal. Proposé par, appuyé par, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, préambule. Ici, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, indexation. L'article 7 du règlement 567, initialement modifié par l'article 2 du règlement 567-1-2024, est modifié par ce qui suit. On ajoute au premier paragraphe, il n'y aura pas d'indexation pour l'année 2026. On remplace au deuxième paragraphe, exercice financier 2025 par exercice financier 2027. Article 3, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est rétroactif au 1er janvier 2026. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, résolu que le présent règlement soit adopté. Proposé par, David. appuyé par, Olivier. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Avis de motion. Règlement 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. J'ai besoin de quelqu'un qui donne avis de motion, s'il vous plaît. Julie. Là, on est devant le monde, là. OK? C'est pas le temps de faire des niaiseries, c'est sérieux. Donc, Olivier Fortin. Olivier Fortin donne avis de motion à l'effet que le membre du conseil pourra proposer à la présente séance du conseil le projet de règlement 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Dépôt présentation du règlement 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, Olivier Fortin est présent et dispense de la lecture du projet de règlement numéro 596 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Le dit projet est déposé au conseil municipal par cette même personne. Avis de motion règlement 568-1 version 2026, code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, quelqu'un qui donne avis de motion? David. Oui, Guylaine Bellemare donne avis de motion à l'effet qu'un membre du conseil pourra proposer à la présente séance du conseil le projet de règlement 568-1, version 2026, code d'éthique et de déontologie des élus. Dépôt présentation du règlement 568-1, version 2026, code d'éthique et de déontologie des élus. Hey, ça va bien. Guylaine Bellemare présente et dispense de la lecture du projet de règlement numéro 568-1 de version 2026, code d'éthique et de déontologie des élus. Le projet est déposé au conseil municipal par cette même personne. Titre, autorisation de la transaction quittance avec Jean-François Grosse et Intact Compagnie d'assurance, dossier judiciaire numéro 400-22-011-922-255. Attendu que le 6 septembre 2024, M. Grosse a emprunté la route Grimard au volant d'un tracteur tirant de remorque. Attendu que lors du déplacement de M. Grosse, une roue de sa remorque s'est décrochée, faisant entrer la remorque en contact avec le sol sur une distance de quelques mètres, si après appelé l'accident.
Attendu que la municipalité de Saint-Justin s'y après appelée municipalité, prétend que l'accident a occasionné des dommages à la route Grimard à la hauteur d'un montant de 30 457,57, soit l'estimation des coûts des travaux correctifs par les entreprises Bourget Inc. Attendu que le 5 mai 2025, la municipalité a transmis une lettre de mise en demeure à M. Grosse lui réclamant la somme de 30 457,57. Attendu que le 11 juin 2025, la municipalité a introduit une demande introductive d'instance, dossier portant le numéro 400-22-011-922-255, dans le cadre de laquelle elle réclame à M. Grosse la somme de 30 457,57 avec intérêts et frais à titre de compensation monétaire pour les dommages subis à la route Grimard, si après appelé le dossier. Attendu que le 8 août 2025, la municipalité a ajouté l'assureur de M. Grosse, soit Intact Compagnie d'assurance, si après appelé Intact, comme co-défendresse dans le dossier. Attendu que, sans admission aucune, la municipalité et Intact, au nom de son assuré M. Grosse, en sont venus à une entente afin de régler à l'amiable le différend des opposants. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le règlement à l'amiable du dossier judiciaire portant le numéro 400-22-011-922-255 conformément à la transaction quittance convenue avec Intact, l'assureur de M. Grosse. D'autoriser le maire et le directeur général ou le directeur général adjoint à signer la transaction quittance permettant de mettre fin au dossier judiciaire portant le numéro 400-22-011-922-255. Proposé par... Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Autorisation d'enchérir vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Considérant que la municipalité, par sa résolution 2026-02-044, adoptée lors de la séance du 2 février 2026, a transmis au bureau de la MRC Masquinongé un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10-22 et suivants du Code municipal. Considérant que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au 651 boulevard Saint-Laurent-Est à Louisville le 14 mai 2026 à 10 h. Considérant qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le Conseil. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser le directeur général adjoint et greffier trésorier adjoint ou, en son absence, on va dire le maire, M. Félix Letarte, lors de la vente pour défaut de paiement de taxes du 14 mai 2026, à enchérir pour et au nom de la municipalité jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Proposé par David. Appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Demande de dérogation mineure pour la ferme JS Savoie Inc. Considérant que la présente dérogation est dans le cadre d'un projet en production avicole et concerne les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à observer pour les habitations voisines. Considérant que la distance séparatrice relative aux installations d'élevage à respecter serait de 118,19 mètres. Considérant qu'actuellement le comité consultatif d'urbanisme est en formation et n'est pas encore en mesure de siéger à ce sujet. Considérant que, exceptionnellement, le conseil municipal de Saint-Justin, de concert avec l'inspecteur municipal ainsi que la direction, ont analysé cette dérogation mineure de la ferme JS Savoie Inc. concernant les distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à observer pour les habitations voisines. De fait, tous les voisins concernés ne se sont pas objectés à cette dérogation. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter cette dérogation mineure en faveur de la ferme JS Savoie Inc. Proposé par, appuyé par. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté l'unanimité. Merci beaucoup. Offre de service de solution municipale. José, attendu que la municipalité de Saint-Justin se retrouve dans l'impossibilité de terminer certaines tâches informatiques en vue de la taxation annuelle, attendu que la firme PG Solutions est incapable de fournir le support nécessaire à cette fin, attendu que la firme Solution municipale José se propose afin d'aider la municipalité à parvenir à ses fins, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter cette offre de service de Solution municipale José à l'ordre de 80 $ de l'heure plus taxes applicables. Proposé par, appuyé par. Olivier. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Poste d'inspecteur au permis. Considérant que le poste d'inspecteur est actuellement vacant, considérant que la municipalité est à la recherche d'emploi pour combler ce poste, considérant qu'une personne ressource est disponible pour combler ce poste d'une façon temporaire, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter l'offre de service de M. Luc Dion au taux horaire de 40 $ de l'heure pour une période temporaire jusqu'à ce que le poste soit comblé. Proposé par,
Olivier. Appuyé par Julien. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il y a affaires diverses à ajouter. Suspension administrative de l'employé correspondant au matricule numéro 204. Considérant que le conseil municipal a été informé le 24 février 2026 d'une situation menaçant la protection de l'information de la municipalité de Saint-Justin impliquant l'employé correspondant au matricule numéro 204 ci-après appelé l'employé. Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de Saint-Justin de faire enquête sur les faits allégués, considérant que l'employé a reçu en date du 25 février 2026 un avis de convocation pour fin d'enquête administrative, il fut rencontré, entendu et informé qu'une suspension avec traitement lui était imposée jusqu'à la fin de la présente enquête administrative. Après mûre délibération, il est proposé par, appuyé par et résolu d'entériner la décision du Conseil de suspendre les accès informatiques de l'employé numéro 204 en vigueur depuis le 24 février 2026. Suspendre avec traitement pour fin d'enquête l'employé correspondant au matricule 204 à partir du 2 mars 2026 pour une période indéterminée, soit pour le temps nécessaire afin de mener à terme l'enquête administrative. Mandater le maire pour assurer l'exécution de la présente résolution, notamment pour conduire cette enquête administrative et afin de faire rapport au conseil municipal à la suite de celle-ci. Autoriser le maire à poser tous les actes requis pour s'adjoindre la ou les personnes ressources requises pour mener à bien cette enquête. Il est proposé par David. Appuyé par Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté l'unanimité. Merci beaucoup. Embauche de secrétaire. Considérant que l'employé qui occupait le poste de secrétaire occupe désormais les fonctions de secrétaire administratif depuis le 16 février 2026, considérant que ce poste doit être occupé pour que le bon roulement de la municipalité ne soit pas impacté, considérant que suite aux entrevues d'embauche réalisées par le Conseil, celui-ci a délibéré et pris sa décision pour retenir les services d'une candidate. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Saint-Justin embauche Mme Josée Lajoie à titre de secrétaire. Les conditions d'embauche seront entendues entre la municipalité et Mme Lajoie et son entrée en poste est prévue le plus tôt possible dans le but d'apporter de l'aide et du soutien aux ressources déjà en place. Proposé par, Olivier. appuyé par, Julien. tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Il débute à 19h17. Je pensais que ça serait plus long, ça va être. Vous avez enclenché, hein? Vous allez avoir besoin de garder. Première question, Félix. Oui. Les morts, ça a fini comment? Ça a coûté comment à nous autres? C'est celui-là, on vient de régler finalement différent pour un montant forfaitaire de 20 000 qu'on va recevoir. Ça, c'est une entente qui avait été prise l'automne passé avec Interssurance. Là, ça nous coûte 16 000. Ça, honnêtement, je ne sais pas. C'est le montant total, tantôt, tu disais, de 30 quelques mille. Moi, c'est pas. Oui, c'est marqué 30 000. Ouais, avec la balance, là, ça a coûté 30 000. 30, 30 457 à 57. Ouais, fait que ça la balance est 10 000. Et absorbée. on a eu 20 000? Ouais. On va que ça nous coûte 10 000. C'est ça. Mais je pense que la décision, à l'époque, avait été prise d'accepter l'offre parce qu'en frais juridiques de contestation, possiblement, ça allait revenir plus cher. Bon, Le montant qu'on a suivi là. Je ne vois pas d'autre logique que ça qui aurait pu respecter, puis honnêtement, ça fait du sens. Puis là, ça a coûté combien d'avocats? Ça, je sais pas. C'est une excellente question. Le compte n'est pas encore rentré. Possiblement que oui. Considérant que ça a été engendré avant notre entrée en poste, j'ai pas posé la question. Je reviens avec ça. OK. Puis l'autre question que j'ai pour toi, on attend qu'on notre employé le soir. Encore en poste. Ah, il est encore il travaille présentement. Et en fait, il a repris ses fonctions au cours de la semaine dernière. Là, puis évidemment, présentement, Il est en journée pédagogique. il compte réaliser sa prestation de travail selon l'horaire qui lui convient, effectivement. Qui lui convient. Exact, c'est ce qu'on nous a informé. Il a le droit. Selon l'interprétation, c'est ce qu'il considère. Est-ce que ça fait notre affaire? Évidemment, nous, notre but là-dedans, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de bris de service au sein de la municipalité. Ça, c'est vraiment la base. Présentement, ce qu'on travaille comme il faut, c'est de s'arranger pour que tout ce qui était d'office en place avant le demeure ou redevienne en place. Ce qui était là d'emblée avant, mais ça est sûr que ça continue comme ça, surtout dans la période critique de l'année qu'on est là, avec en plus une nouvelle employée qui est en poste. Fait qu'on se pose des questions sur ce qu'on a le droit de faire présentement. Ouais. Parce que lui, il va répondre aux questions si tu lui poses la question, mais si tu lui poses pas de questions, il ne viendra pas en avant de toi pour t'empêcher de te mettre les pieds dans la boîte. Il Il ne te donnera pas un coup de main à administrer. S'il voit que le quoi qui n'est pas correct, il ne te le dira pas. Ben, c'est son travail de faire. Il faut qu'il le fasse. Peu Ouais. importe l'heure à laquelle il le fait, cela dit, le travail, il faut qu'il soit fait. Il va le faire, mais sauf qu'il ne viendra pas au-devant, tu sais.
Et tu ne suggéreras pas quelque chose qui est par rapport à l'autre, qui est Moi, je mieux. ne peux pas spéculer de ce côté-là. J'ose espérer que c'est quelque chose qui serait fait. Si c'est le cas. Tu penses? Ça a toujours été le cas avant, donc j'ose espérer que ça sera encore le cas. On le souhaite. Est-ce qu'il y a autre chose? Excuse-moi. Madame Ménard. Comment vous faites pour savoir quand est-ce qu'il rentre? Bien évidemment, il remplit des feuilles de temps. Donc, OK. c'est. Puis il est en présentiel? Oui. Il va vous dire qu'il envoie des courriels, mais qu'un VPN, tu peux envoyer des courriels, puis tu ne sauras pas si chez nous, si je suis au bureau, là. Oui, ben, c'est ça. Ben, les accès, dans le fond, VPN, les accès à distance sont suspendus là, présentement. Là. OK. Il n'y a pas d'accès à distance. On veut vraiment quelque chose de présentiel. OK. Puis là, je crois bien qu'il se déplace au bureau. Là. Il y a des gens qui passent de temps en temps qui m'appellent et qui disent qu'il est là. Donc, il réalise ses prestations de travail sur place. Il n'y a rien à cheville. Moi, non. C'est pas des pouvoirs des municipalités. Il y avait 2 secrétaires dans le bureau avant. Oui. Là, il y a juste On une. procédé à l'embauche finalement de José Lajoie là, pour combler le poste que Sarah Pierre occupait avant. Parce que Sarah Pierre est rendue au poste que Amélie Brizard occupait. OK. On vient de combler ce soir le poste qui devrait être occupé imminemment. C'est sûr que je comprends les délais, les préavis à donner à l'employeur. On comprend ça. C'est bon. Moi, ma question, elle est bien simple. C'est que je veux savoir pourquoi les cadeaux de naissance sont défrayés par la municipalité. Les cadeaux de naissance? Oui. Pour les nouveau-nés dans la municipalité? Oui. C'est une petite C'est parce que je trouve que, je m'excuse, là, oui. c'est pas un montant exorbitant, c'est sûr, mais pour le principe. C'est pas aux citoyens à payer le cadeau de naissance. OK. Je vais quand même prendre en note le commentaire. Et puis mon autre question est, pour l'usine, c'est vrai qu'ils ont fait faillite? Ça, c'est la rumeur qui court. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que honnêtement, je ne connais pas assez ce dossier-là pour ça. Mais c'est une rumeur qui court, effectivement, que ce serait le cas. OK. J'aimerais ça. Merci. Ça implique quoi pour la municipalité si on fait faillite? Dans un cas, en tout, ça n'implique pas grand-chose, parce qu'au bout de la ligne, peu importe que ce soit le créancier qui soit propriétaire ou que ce soit le propriétaire qui continue d'avoir sa propriété, il est quand même obligé de payer ses taxes puis il est quand même obligé de participer. C'est juste, à la limite, si jamais c'est réellement le cas, on pourrait presque voir ça comme une bonne nouvelle, parce que généralement, les institutions financières sont peut-être plus aptes et enclines à apporter des correctifs quand c'est signifié par une municipalité. Que ça pourrait peut-être avancer un peu plus. Vous avez passé une résolution pour Solution José, là, qui va vous aider pour les comptes de taxes. Elle commence quand, José? Normalement, ça serait cette semaine. On est en train de faire les derniers correctifs là, avec la MRC pour être sûr que les accès informatiques finalement soient conformes et tout le kit. Ça a l'air d'être assez complexe. Mais au moins, c'est le fun parce qu'il était disponible à court terme. Normalement, il commence, je pense même que Michel a parlé avec eux aujourd'hui, puis demain, il devrait finir la. Fait qu'on devrait espérer d'ici la fin mars c'est encore l'objectif. d'avoir nos comptes de taxes. Fait que ça va être payable. On va-tu tomber sur la marge de crédit? Oui. Dès que les chèques ont été faits ce soir, malheureusement, on embarque sur la marge de crédit. Tu ne pourras pas les suspendre? Bon, c'est pas vrai. Mettons, je mets-toi à leur place, là, quand c'est content d'avoir ton chèque. Va-tu être remboursé par ceux qui sont responsables du délai? C'est difficile de mettre la responsabilité sur ça. Donc, je ne penserais pas qu'on ait quelconque compensation, considérant que je ne serais pas capable de cibler le personnel responsable à 100% de ce délai-là. Mais tu disais dans l'extraordinaire que j'ai écouté qu'il y avait 2 mises à jour du rôle qui n'avaient pas été faites. Oui. Il datait de quand, les mises à jour du rôle? Juste avant le temps des fêtes, il y en a une qui est rentrée, le 18 décembre. Fait que ça, ben, elle n'a pas été réalisée avant. Par exemple, celle-là elle a été complétée, je crois. Non, mais la personne qui était en poste, elle n'avait pas eu le temps de les faire. Non, elle n'a pas eu le temps de les finir. En fait, ben, elle a aidé Sarah Pierre à faire la première, qui était la plus grosse, qui est rentrée le 18 décembre. Puis la deuxième, elle est entrée après dans les fêtes au cours du mois de janvier. On est en train de le faire là, sauf qu'il y avait des anomalies dedans. Puis justement, José, de Solution Municipale José, va pouvoir les aider. C'est une firme qui a déjà travaillé avec Axéo. Fait que aider à régler ces anomalies.
OK. Voilà. Puis ma dernière question, le comité de CCU, Ouais. c'est quand votre formation? On vient de le former à la dernière séance extraordinaire du 20, là, les membres du CCU. Fait que là, Non, ça mais va votre formation pour suivre le cours du CCU? Ouais, c'est ça, justement. Fait que c'est regarder le nombre de membres qui n'ont pas leur formation dessus, Ok. parce que je ne sais pas encore ça va être quand les prochaines. Parce que c'est drôle, parce que France Gervais avait fait un appel à toutes les municipalités, que ceux qui voulaient suivre la cour, ils donnaient tout le cours à Saint-Édouard le 9 de février. Fait que ceux qui n'avaient pas le cours de CCU pouvaient aller à Saint-Édouard pour séparer les frais, que ça coûte moins cher. Ah, voyons, ça, je t'ai pas au courant, mais Bon, c'est mais Le les membres comité du il a été formé la CCU. semaine passée. Ouais, mais moi, ça, t'es capable de le former avant, en principe. Tu sais, nous autres, on a poussé pour former le comité avant, justement, pour que défrayer, pour que les coûts soient moins élevés. Quand t'es tout ensemble, les coûts sont moins élevés. Ah, ça, c'est sûr que oui, mais j'avais pas été mis au fait de cette Parce que le formation. courriel, il date mi-janvier, fin janvier de France. Bon, on prendra la prochaine vague. Non, c'est parce que c'est plate, vous allez payer, peut-être que ça va coûter moins cher, séparer les clés. Là. Bon, on l'aurait pu avoir su. Ben, c'est ça. Madame Barrett. Deux questions. La première, c'est quand vous parlez des comptes à payer, vous allez embarquer sur la marge. En principe, la municipalité paye aux 30 jours, 60, 90 jours les factures à payer? Ça dépend des factures, généralement c'est aux 30 jours. Aux 30 jours? Oui, c'est ça. OK. Ça dépend des fournisseurs. Ma deuxième question, c'en est pas une, c'est une observation par rapport à l'employé 204. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Si on appliquerait sa situation, ce qu'il a demandé pour lui, sa condition, changer son horaire de travail, et si dans son esprit c'est acceptable pour lui, qu'est-ce qu'il répondrait, il n'est pas là pour répondre ce soir, mais qu'est-ce qu'il répondrait à un autre employé qui arriverait avec la même demande en disant, moi je ne fais pas partie du... Je ne suis pas la personne qui répond au téléphone automatiquement ou je ne suis pas la personne qui va aller sur les lieux s'il y avait une urgence. Donc, il y a peut-être un entre-deux, là, des employés qui peuvent être là du soir, de fin de semaine, je ne sais pas. J'aimerais que ça lui soit posé. Je sais que c'est difficile, là, parce qu'on ne le voit pas, il est absent. Il est là, on paye pour lui, mais il n'est pas là. Mais ça serait le fun qu'il y ait cette réflexion-là. S'il y avait un employé en place qui arriverait avec les mêmes demandes, lui, qu'est-ce qu'il répondrait à cet employé-là? Je peux malheureusement pas répondre. Non, je sais. Mais j'imagine qu'il trouverait probablement une excellente réponse. Vous pouvez poser la question demain soir à Tu es dans Saint-Barthélemy. son bureau à soir, on te dérange. T'as une bonne réponse. Il n'y a pas d'autres personnes ailleurs dans le bâtiment Ok. qui peuvent répondre à la question. Non, mais vous pouvez lui poser la question demain soir à Saint-Barthélemy, il va être là. Moi, j'ai des soirées à s'occuper. Je vais être franc avec vous, j'ai d'autres choses à faire que de savoir où mes employés se trouvent. Je n'ai pas de bracelet aussi. Je pourrais y aller, par exemple, parce que je paye des taxes à Saint-Barthélemy. J'aurais même le droit de lever la main pour poser des questions. Ça serait le fun, hein? Pas sûr s'il aimerait ça me voir là, regarde. C'est son problème. On veut une vidéo. Monsieur Roy. Juste pour ajouter, si on tombe dans une situation d'urgence comme qu'on a vécu avec Delhi, où ce que toutes les municipalités de la région est en mesure d'urgence en même temps, c'est lui qui coordonne, mais il coordonne dans deux municipalités qui sont dans la marde en même temps, comment est-ce qu'il va faire. La magie. Je maintiens la réponse que je ne peux pas répondre pour quelqu'un, mais j'imagine qu'il aurait une excellente réponse. Comme on a une confiance entachée un peu envers lui, puis qu'il nous a déjà fait payer des frais d'avocat pour nous pondre une belle procédure. La politique de l'eurodateur, je ne sais pas si ça dit quelque chose, peut-être qu'on pourrait y remettre une idée. Qui a été d'ailleurs abrogé à la séance de décembre. Ouais. Notre DG conjoint. On va l'appeler de même. Je ne saurais pas quoi vous répondre là-dessus, malheureusement. Madame À la dernière rencontre de la séance, vous avez dit que vous avez un problème de compréhension de logiciel, que vous n'étiez pas en mesure de comprendre comment il fonctionnait. Est-ce que cette dame-là de conseil municipal José maîtrise? Mais Est-ce oui, qu'elle c'est ça. maîtrise ce logiciel-là? Oui, c'est ça, le logiciel Axéo que je mentionnais tantôt, là, qui est finalement très loin d'être répandu, là, qui est fait pour des grandes organisations municipales.
Mais ils ont déjà travaillé avec ça, puis je suis très très content que Michel ait réussi à tomber sur ce contact-là, parce qu'ils sont très rares, les personnes qui ont déjà travaillé avec ça. Et on considère que le tarif horaire proposé est raisonnable dans la mesure de la situation. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Nos taxes qu'on va recevoir en avril, Oui. ils vont être payés quand? En mai? Non, ce serait... Normalement, l'objectif est encore de les sortir pour la fin mars. OK. C'est payé en avril. OK. Donc on serait sans marge à aller jusqu'à temps qu'il est chacun en avril. C'est ça. C'est quelque chose qui va être à corriger, je veux dire, dans les prochaines années. Ce que j'ai compris, c'était quelque chose qui était jugé normal d'empiéter sur la marge de crédit à chaque année. J'ai de la misère un peu à concevoir ce on peut faire le contraire, c'est ça. J'ai de la misère un peu à comprendre ce concept-là. Donc, on va travailler fort pour plus que ce soit le cas. Originalement, l'objectif était justement que les comptes sortent avant. Puis je pense que le fait qu'on se pose des questions depuis notre entrée en poste, de savoir comment on peut aider l'appareil municipal à être plus efficace, bien, ça va contribuer à accélérer ces processus-là. On l'a mentionné dans les dernières séances, dans d'autres municipalités, avec le logiciel qu'ils ont, ils réussissent à sortir la taxation à l'intérieur d'une semaine. Ici, ça en prend 6. C'est pas normal. Je ne vise pas une personne, je ne vise pas l'individu, c'est probablement l'organisation, le système, le logiciel qui n'est pas fait pour une organisation comme ici. Donc, ça occasionne des délais. Commencer plutôt à procéder à l'envoi de ça. Bien, la taxation, elle, est directement reliée au budget. Le budget, lui, est adopté généralement au mois de décembre. On n'a pas le choix pour ça soit voté avant le 31 décembre à chaque année. Ou, dans le cas d'une élection générale, on avait jusqu'au 31 janvier. Ça, c'est une obligation légale dans le code municipal. Mais, on ne peut pas dire qu'on va voter un budget au mois de juillet, parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui s'en vient. La taxation, effectivement, si c'est voté au mois de décembre, on peut tout de suite commencer à travailler dessus, mais il reste encore, on en parlait tantôt, il faut que les mises à jour soient faites avant de faire la taxation, pour être sûr qu'on taxe basé sur le bon montant. Il y a des préalables à faire à tout ça, qui généralement, dans les autres municipalités, prennent à peu près ça une semaine et demie. Puis, veut pas, il y a quand même aussi les audits financiers qui généralement sortent aussi en même période. C'est une période de rush, puis nous autres, on est dedans là. Malheureusement, le timing n'est pas excellent. Mais on essaye de se poser les bonnes questions pour apporter les bonnes solutions. La marge de crédit, on peut embarquer combien dessus? 500 000, 600 000? 795 000, je pense, en espérant ne pas avoir à se rendre. 495 000. En espérant ne pas avoir à se rendre. Oui. Est-ce que tu as de l'information sur le TGV? Est-ce que tu penses qu'il va passer sur notre territoire dans les terres agricoles? C'est pas supposé passer à Saint-Justin, c'est mon tracé qui est proposé présentement. J'ai pas beaucoup d'informations. Il y a eu une rencontre informative la dernière fois, laquelle j'ai malheureusement pas pu assister. Mais je sais que ça passe. Donc, on ne peut pas la voie ferrée, là. C'est possible. Non. Il ne peut pas longer la voie ferrée. Juste de base, en bas de la côte. nous l'a présenté, c'est vu la vitesse du train, les rayons de courbe à respecter ne sont pas les mêmes que pour un train. On s'entend, vu la vitesse, vu que c'est 300 km/h. Des chiffres, je m'avance peut-être un peu, je ne suis plus sûr exactement, mais je pense qu'il disait que si ça prend 1 km pour une train normale, ça en prend 7 pour le TGV pour faire exactement la même courbe. Pour une courbe, 7 km, oui. Donc, voilà. Je ne sais pas si fou que ça, finalement. Ça ne touchera pas notre... Le tracé qui est proposé là ne touche pas à Saint-Justin. OK. Mais ça touche aux municipalités environnantes, évidemment. Ça a une marge de 10 km pour faire une étude. Ouais, ben, pour se promener un petit peu à travers tout ça, mais je pense que l'empiètement, c'est 60 mètres. C'est ça, exact. C'est ça. C'est quand même large, on va se le dire. Le couloir du 10 km qui finit au pied de la côte. C'est en bas de la côte. Ça monte beaucoup. C'est du fleuve au pied de la côte. Ouais. OK, ça monte C'est pas chez nous. Non, mais c'est chez eux. On va appuyer ça mur à mur. OK, merci. Est-ce que vous avez regardé pour, à court terme, changer le logiciel? Oui, mais on se pose la question. C'est sûr que présentement, les premiers commentaires que j'ai, c'est compliqué, c'est long. Je vais être franc, ça fait 4 mois qu'on est là, puis je vous dirais qu'on a du pain sur la table, puis pas à peu près. Mais c'est considérant l'information qu'on a là, ça a l'air d'être compliqué, ça a l'air d'être long.
Là, présentement, on avait déjà le projet de migrer vers Aurora, qui est comme finalement PG que jumelé 5 affaires. Là. Ça ne sera pas tout de suite, ça. Écoute, on n'a même pas passé au paye encore avec Aurora. Non, ben, c'est ça. Comment passer aux fournisseurs, aux clients, c'est pas fait ça. Ça se fera pas vite, effectivement. De ce que j'ai compris, on avait un bon 2 ans de délai, là, facile avant. Ça fait 1 an qu'on a payé pour les payes, puis on n'est pas dedans encore. Fait que, juste à donner une idée, là, on n'est pas dedans encore. Fait que, d'après moi, vous êtes bien mieux de voir avec PG, s'ils ne peuvent pas vous proposer un logiciel au lieu d'avoir PG en CO, avoir PG, mais une autre version qui serait plus facile. Ben, c'est un peu les questions que je posais récemment, là, dire, qu'est-ce que ça prend, ça implique quoi comme coût, comme temps, comme ressources à affecter à ça. On n'a pas le choix de se poser ces questions-là. Je veux dire, c'est pas normal. Vous savez, là, je travaille à Saint-Léon à cette heure, puis eux autres, c'est ça a pris une semaine. Ils sont avec les Mégagest. Une journée, oui. Une journée, 4h15. Que ça prenne un mois et demi, ça? 4h15, on va sortir les comptes de taxes que ça a pris. Fait que c'est ça, tu sais, quelque part. C'est ça. Tu sais, c'est sous le temps, il y a le calcul au travail. Si à quelque part, c'est rentable de changer de logiciel à court terme, ben. Je vous dirais, bien qu'on ait fini le pain, qui est sur la planche-là. On va, tu sais, une fois que la période de rush est passée, là, la taxation, on va se dire, c'est priorité numéro 1. Une fois qu'on va être ces rails comme il faut, puis que l'appareil municipal n'aura pas de bris de service, qu'il n'y aura pas rien de menacé en termes d'appareil municipal, là, on va embarquer là-dedans. On n'a pas le choix de se poser ces questions. On n'a pas le choix. Non, parce que vous allez gagner au change. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. À la limite, même, est-ce que la migration vers Aurora va réellement être nécessaire si on se rend compte que ce vers quoi on vient de changer, ça va super bien et qu'il n'y a pas de problème? On va dépenser probablement le même montant pour migrer vers un jeune logiciel qui est plus facile, plus adapté que ce que ça nous coûterait pour migrer vers Aurora pour autre chose. Et manifestement, les délais ont l'air d'être super agréables. Oui. Fait que écoute, PG ACO, c'est pour une municipalité de 10 000 et plus. Oui, c'est ça. Fait que, je le sais, faire un dépôt ici versus faire un dépôt avec le système que j'utilise, écoute, c'est une affaire à finir. Je vois ça comme une occasion de boire grand pour Saint-Justin, 10 000, on ne sait jamais. On est vieux. On est vieux en tabarnak. On se plus là, c'est certain. Il y a autre chose. On va mettre des Chinois. On peut-tu couper au montage? Il y a toujours un peu. C'est pas correct. C'est autre chose. S'il n'y a plus de questions, j'avais un point à parler. Je ne sais pas si vous parlez en privé ou c'est pour le rachat des armes à feu. Le rachat des armes à feu? Oui, il y a eu une manifestation à Québec samedi contre le rachat des armes à feu. Là, ceux qui essayent de racheter des armes, achetées légales par des propriétaires qui ont des cartes en règle. Puis, c'est 1% des crimes qui se font avec des armes de chasse. 99% des crimes se font avec des armes de contrebande, achetées au noir, puis par souvent des noms, pas comme des Chinois, mais des races de sang. Puis, il y a plusieurs municipalités qui se sont levées pour appuyer les chasseurs, parce que les 9 autres provinces n'embarquent pas, les corps policiers des 9 autres provinces n'embarquent pas. Mais nous autres, on a un bozo qui a accepté 12,5 millions, je pense que c'est quoi, Yann Lafrenière, qui est bon, ça, là, bon. Puis, lui, c'est sûr qu'il voudrait que ça marche, parce que c'est encore des petites enveloppes par en arrière, puis des affaires qui n'iront pas tant. Mais souvent, je suis en train de s'ennuyer tout, là. Toutes des affaires que la CRAQ a mis en vente, puis qu'il n'y a rien qui a levé, puis ça a tout fait de l'argent dans les poches des petits amis. Fait que là, on fait le tour de toutes nos municipalités pour avoir le support. Là, vous avez le droit légal de dire à la Sûreté du Québec de ne pas appliquer le règlement ici. Puis je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs dans le secteur, puis j'en croise pas d'agressifs, ils sont tous souriants comme j'ai croisé à Québec. Puis, fait qu'on fait le tour, je vais vous donner ça, c'en est un qui a été pondu par la ville de Gracefield. Que les autres qui appuyaient, fait que je l'ai emmené, mais je viens d'insister qu'il n'y a pas bien d'imprimante, pas au fait que je le renvoie. Tu peux nous le déposer. Fait que c'est juste de demander à Doc V de jeter un coup d'œil là-dessus, puis si ça serait bien le fun d'avoir votre support pour tous les chasseurs dans le coin qui ont toutes leurs armes achetées légales, avec un certificat de chasseurs qui sont vérifiés, de pas d'armes à feu. Comme Michel me mentionne, tu peux m'envoyer par courriel si tu veux mettre ton imprimante. Puis, tu sais, c'est pas juste des frais pour les chasseurs, là, c'est aussi ceux qui sont pas chasseurs. Il y en avait beaucoup la rousse parce que c'est de l'argent qui prend des taxes de tout le monde pour des niaiseries.
Fait que je vais vous le déposer, là, Ouais. puis, je vais regarder ça, puis ça serait bien gentil d'y aller favorablement. Parce que le mot se passe, il y a déjà plusieurs municipalités d'embarquer. OK. Ben, en fait, c'est tu veux qu'il te donne son courriel? Ou... En finissant, je donnerai le mien. OK, parfait. OK, vous pouvez nous envoyer Un ça. gros merci de votre attention et de porter attention à ça. Comme plaisir. Autre chose? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Ça finit là. Et voilà. 3, 2, 1, 0. Donc, levé de la séance. Proposé par la résolu que la séance soit levée à 19h40. Proposé par appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est l'unanimité. Merci de votre présence, tout le monde. Bien apprécié. Merci.